Dans la méthode DISC, donc c'est un test comportemental ou du moins c'est une évaluation, une analyse des tendances comportementales. Il reste la dernière couleur dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est notre tendance bleue. Certaines personnes ont une forte tendance bleue et donc je vais vous donner les caractéristiques de cette tendance bleue pour que vous puissiez soit vous reconnaître, soit reconnaître un autre collaborateur. Et cerise sur le gâteau, je vais vous donner également des éléments pour mieux communiquer avec lui ou avec elle. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an seulement grâce à l'équipe. Voilà. Donc ici, on est à la dernière couleur. Vous pouvez aller regarder les autres vidéos où on a, dans la première vidéo, donc normalement c'était la vidéo numéro, j'ai oublié mon petit papier, la vidéo numéro 72, on a vu justement à quoi ça sert une méthode d'analyse des tendances comportementales. Et donc ça, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait une vidéo également sur notre dominance rouge. Quand on est fortement dominant rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les caractéristiques? C'est quoi les manières de mieux communiquer avec vous ou avec une autre personne qui est à forte tendance rouge si vous n'êtes pas tendance rouge. J'ai fait la même chose pour la tendance jaune et j'ai fait la même chose pour la tendance verte. Ici, on est rendu à la tendance bleue qui est la dernière couleur. Alors, je veux vous dire que on n'est pas qu'une seule couleur. Nous avons les 4 couleurs en nous. Nous avons des tendances qui sont plus fortes chez nous que chez d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on est dans une situation, et souvent ce sont les mêmes couleurs qui vont à nouveau parler dans un certain sens, et donc ça permet de pouvoir décoder et de rentrer dans le canal de communication de l'autre, soit de m'adapter à l'autre, soit que l'autre s'adapte à moi ou que l'on s'adapte chacun l'un à l'autre, ce qui est nettement mieux. Donc cette tendance bleue, qu'est-ce qu'on va avoir derrière cette tendance bleue? Moi, je fais le lien avec la couleur dans la nature. Qu'est-ce que ça vous inspire, le bleu? Pourquoi? Parce que cette méthode, justement, des couleurs vient de ce principe-là. C'est un principe, justement, on utilise des couleurs parce que ça peut parler à tout le monde. Dans les objets, dans la vie, le bleu, il est le même au Japon qu'ici en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est l'avantage, c'est donc universel. Et l'autre chose également, c'est que c'est neutre, il n'y a pas de jugement, c'est bleu, c'est rien d'autre. Et donc, on est fortement en tendance, en sachant que, on a les 4 couleurs en nous, et que ça va et donc on n'est pas que, ah oui, toi tu es une tendance rouge, jamais ne faites ça. Parce qu'on est beaucoup plus complexe que ça. Ici, c'est de pouvoir décoder et de pouvoir avoir des clés pour pouvoir mieux communiquer. Alors, ce bleu, justement, qu'est-ce qui vous évoque dans la nature? Qu'est-ce que on peut voir de bleu? Il faut savoir qu'à la base, le bleu, c'est une couleur froide. Au contraire du rouge et du jaune, qui sont des couleurs chaudes. Donc déjà, première indication, c'est une couleur froide. Deuxième indication, c'est la mer, c'est le ciel, c'est des éléments finalement d'eau et d'air qui sont bleus. On peut voir également des tas d'objets finalement qui sont bleus. Mais je vais m'arrêter plutôt sur cette tendance froide de cette couleur bleue. Et donc on peut dire, si on le traduit en tendance comportementale, que ça peut être des personnes qui sont peut-être plus froides de prime abord, paraissent plus froides, paraissent plus distantes, paraissent plus
voilà quoi, c'est plutôt ça. Si je prends encore un peu plus d'élan, de hauteur plutôt, qu'est-ce que je vais voir justement au niveau de cette tendance bleue et ce que nous dit donc la méthode DISC, et donc c'est la dernière lettre qui est le C, c'est-à-dire le conformant. Je vais avoir une personne, oui, qui est plus froide, plus réfléchie, plus précise, qui va être très axée sur le comment on va faire, ça va être quoi le saucissonnage pour pouvoir y arriver, donc beaucoup plus orienté processus, plus cadrante également. On peut dire que c'est des personnes qui voient peut-être la vie plus de manière hyper rationnelle, très carrée finalement. La règle c'est ça, ce n'est pas ça. Et donc pour elles, c'est important d'avoir des règles, des standards et de pouvoir les respecter. D'avoir des indicateurs qui sont hyper fiables. Donc pour eux, par exemple, les relations humaines, les ressources humaines, c'est assez flippant. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de décodage comme un tableau Excel. C'est compliqué finalement d'avoir ça comme ça. Et ici, c'est ce que eux cherchent plutôt. C'est d'avoir des choses qui sont vérifiables. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce côté analytique aussi. Je vais analyser avant d'agir. Je vais me mettre... Donc, vous voyez la différence avec la tendance verte, si vous avez été voir ma vidéo d'hier. La tendance verte, donc nous, c'est avec méthode. Ici, c'est avec analyse que l'on va vous faire les choses. Alors, il va y avoir de la méthode, mais par contre... je vais analyser également tous les risques qui peuvent apparaître. Et donc, je vais avoir des plans B et que s'il y a un grain de sable dessus, ça va commencer à vraiment soit me mettre en colère, soit me mettre en stress et tout ça, mais je vais rentrer dans une zone d'insécurité. Donc, la grande force ici, c'est de pouvoir être celui qui va pouvoir déterrer les problèmes, de pouvoir se dire, mais là, on risque de tomber sur un couac. Et donc, il va être là justement dans votre équipe pour pouvoir relever ce qui pourrait arriver tout au long du chemin et les anticiper. Parce que c'est ça sa force aussi, c'est l'anticipation tout le temps. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui va avoir sa force, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment son analyse. Et c'est la force de l'analytique. Ce sont des personnes très analytiques finalement. Donc, si vous voulez communiquer, parce qu'avec une tendance bleue, avec tout ce que je vous ai donné comme élément, à votre avis, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ce que vous allez devoir faire, c'est de ne pas être dans justement le sentiment, de déborder justement au niveau de toutes vos impressions, de comment vous vous sentez. Et d'un premier abord, c'est de rester distant vis-à-vis de lui. Tant que vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de familiarité. C'est pas comme une tendance jaune où la familiarité vient très facilement. Et ici, ne soyez pas familier de prime abord. Vous restez sur des faits également. Vous restez sur des choses qu'il peut vérifier parce que c'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Vous allez vers lui et vous avez déjà réfléchi aux problématiques qui pourraient arriver. Et donc, c'est de lui soumettre certaines choses en lui disant, tu sais, j'ai déjà réfléchi à certaines choses qui pourraient arriver, etc. Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que là, alors, il va se mettre justement dans sa zone de confort, dans le sens où il va être rassuré du fait que, ok, vous prenez en compte également les difficultés que l'on peut rencontrer au niveau du processus à suivre pour pouvoir travailler. Si vous voulez changer certaines choses, c'est de pouvoir arriver avec des choses qui sont rationnelles pour qu'il puisse se dire, ok, mais ça a du sens. Si ça n'a pas de sens pour lui, s'il voit qu'il y a trop de risques, il risque de ne pas embarquer. Donc, c'est de pouvoir avoir cette conscience, en tous les cas, quand vous l'abordez, d'arriver avec des arguments qui sont tangibles. Alors, je vais regarder s'il me reste encore des choses à vous dire. Lui, ce dont il a besoin, c'est de valoriser la qualité de son travail. Est-ce que son travail est de qualité? Parce que c'est ça qui va être primordial pour lui, c'est est-ce que la manière dont il le fait, est-ce que c'est bon, quoi? Est-ce que ce qu'il lit, parce que ce qu'il a peur, c'est qu'on critique son travail.
C'est une des peurs qu'il a finalement, une des peurs qu'il pourrait avoir quand on définit justement cette tendance. C'est pas pour ça que tout le monde va développer les mêmes peurs. Par contre, c'est une indication pour pouvoir creuser avec la personne et pouvoir voir, ok, mais ok, pour toi ça c'est important cette chose-là. Donc ça c'est assez primordial. Être ponctuel, c'est important aussi pour lui. De commencer à l'heure, de finir à l'heure. Vous avez promis quelque chose, c'est tenir vos engagements également, d'être là en temps et en heure et de pouvoir livrer finalement ce que vous lui avez promis, parce que tenir ses engagements, c'est quelque chose d'important pour lui. Et donc on sait bien que, là je vous le dis, on sait bien que la tendance jaune est son opposé, et donc lui, le temps, ça n'a pas d'importance, tant qu'on s'amuse bien, tant qu'on est bien ensemble, c'est ce qui compte. Sachez en tous les cas que si vous êtes avec quelqu'un qui a une tendance bleue et que vous êtes beaucoup plus tendance jaune, c'est des choses sur lesquelles vous allez devoir bosser si vous voulez rentrer au diapason de l'autre personne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire tout à la fin? C'est également d'avoir, quand vous lui présentez quelque chose, ne commencez pas à faire des longues phrases. Ne commencez pas à partir dans tout un discours. Soyez factuel. Donc, quand vous devez préparer, faites des bullet points. Et donc, point 1, point 2, point 4. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et à mon avis, cette indication-là, vous pouvez déjà repérer des personnes qui travaillent point 1, point 2, point 3, point 4. Alors, j'ai 3 points à te dire. J'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, etc. Et donc, vous remarquez qu'il fonctionne déjà comme ça. Mettez dans son mood. Et donc là alors vous l'aurez beaucoup plus avec vous pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a rapporté des indications sur ces tendances fortes bleues, en sachant qu'on a les 4 couleurs en nous. Par contre, pour beaucoup de personnes, c'est une tendance qui ressort plus qu'une autre, et les autres viennent à la queue leu finalement après pour pouvoir soutenir la première couleur. J'espère que vous avez trouvé des indications pour pouvoir mieux communiquer avec une personne qui a une tendance beaucoup plus forte en bleu, ou que si vous avez une tendance forte bleue, de pouvoir alors communiquer, de pouvoir exprimer à des personnes qui n'ont pas la même tendance que vous comment vous fonctionnez. Ça, c'est aussi important. Et donc, en tant que chef d'entreprise, c'est également important de pouvoir se connaître et de pouvoir le dire à vos collaborateurs et d'avoir un échange là-dessus sur eux, comment ils fonctionnent. C'est ça qui va être la chose la plus primordiale. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Sachez que je suis dans un défi 365 jours et aujourd'hui, on est dans la vidéo numéro 76 de mon défi. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez encore d'autres vidéos. Moi, je vous propose également de pouvoir passer, c'est dans la description ici au-dessus, mon style de management, de pouvoir passer le test pour pouvoir connaître également vos forces et ce que vous pouvez déjà travailler à l'heure actuelle pour votre équipe. C'est également de pouvoir me faire un commentaire sur ce que vous avez appris et en dernier lieu, de peut-être l'envoyer à quelqu'un parce que ça vous parle, parce que ça parlera peut-être à d'autres chefs d'entreprise et qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.